Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui mardi, rendez-vous pour le 52e tuto de notre série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Avant cela, je tenais à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous faites à chaque fois à ces vidéos. Je sais qu'elles sont toujours attendues avec grande impatience et quand je vois le retour que j'ai, je me dis que j'ai bien fait de continuer. Voilà, donc aujourd'hui un tuto encore une fois très facile à réaliser, à la portée de tout le monde. Pas besoin de matériel bien spécifique et le rendu est vraiment très sympa. C'est un tuto que j'aime beaucoup. Alors donc on va prendre un rouleau de papier toilette comme ceci. Alors encore une fois, je vais l'aplatir un petit peu avec mon plioir. Hop, ensuite, donc là on va créer en fait une petite fleur porte-tag. Vous allez voir, c'est très sympa. Alors, comme d'habitude, je vais ancrer mon rouleau pour lui donner un aspect un petit peu vintage, toujours avec la Distress Vintage Photo. Alors donc là j'en mets absolument partout parce qu'après je vais faire des découpes dans ce papier là, donc c'est pour ça que j'encre tout. Alors, il y a mon voisin qui est en train de tondre la pelouse, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Voilà, donc là c'est bon, j'ai tout ancré. Alors ensuite, ce que je vais faire, donc je vais prendre une perforatrice ronde festonnée. Donc ça c'est une perforatrice de la marque IK Success que j'avais achetée au salon version scrap de Lyon. Elle était à 30% de réduction, donc franchement ça valait le coup. Alors si vous n'avez pas de perforatrice, prenez un gabarit, par exemple un bouchon, et ensuite donc vous formez des cercles que vous allez détourer ensuite avec votre paire de ciseaux. Donc il nous en faudra 5. Alors, il n'y a pas de dimension bien spéciale pour ces découpes rondes. Vous pouvez en faire des petites, des grandes, des moyennes. Après, vous aurez au final une fleur plus ou moins grande. Mais voilà, j'ai pas de dimension à vous donner pour les formes rondes. C'est en fonction de votre projet, encore une fois. Donc là, si vous voulez exactement faire comme moi, la découpe fait 4,5 cm. Et donc là, on va faire 5 découpes rondes dans notre rouleau. J'espère que j'arriverai à faire les 5. Sinon, j'en prendrai un autre. Alors, une... Donc, je ne sais pas si je vais réussir à faire les 5. Je pense que ça va être un peu juste. Oh, quoique, peut-être. Alors, une vers là. J'essaie de gratter au maximum le papier que je peux. Non, je crois que ça va être trop juste. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai assez de largeur dans mon papier? Allez. Oui, parfait. Tip top. Voilà, c'est bon. J'ai fait les 5 découpes avec la perfo. Alors ensuite, je prends une autre perfo ronde pour... en fait, ça va être le petit support sur lequel je vais venir coller les pétales de la fleur qu'on va faire. Voilà, donc là aussi, vous prenez ce que vous avez. Donc là, celle-ci, cette découpe fait 2,5 cm. Voilà. Et ensuite, avec nos pétales, ce qui va représenter nos pétales, on va faire des pliages. Donc là, pareil, j'ai pas de dimension à vous donner. Vous allez simplement faire deux plis comme ceci. Alors, voilà, vous rabattez un petit morceau du côté là. Et après, en repartant du bas, on va replier comme ceci. De façon à former un espèce de V. Voilà, donc là, je prends juste le plioir pour bien marquer mes plis. Donc, comme vous le savez, vous avez des petites parties superposées au niveau du rouleau de papier toilette. Donc, ce qui dépasse, vous le coupez. Hop là, et voilà ce que vous devez obtenir.
Donc vous rabattez un premier côté comme ça, vous faites un petit pli et ensuite en partant de la pointe de votre premier pli, vous repliez par-dessus. Voilà, donc ça vous le faites avec les 5 découpes. Hop. Et c'est ce qui va représenter donc les pétales de notre fleur. Alors ensuite, bien entendu, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas ancré tout l'arrière parce que ça ne sert à rien. On va juste ancrer ensuite les petites parties qui sont recourbées. Voilà, comme par hasard, il fallait que je plie. Oui, il y a la superposition, mais bon, tant pis. On y arrive quand même, hein. On s'adapte à nos rouleaux. Donc là, pareil, hein, vous ne prenez pas la tête à mesurer, hein, vous faites ça comme ça au feeling, de façon à former un petit triangle comme ça. Voilà, on attaque la dernière découpe. Voilà, et une fois que ça c'est fait, donc comme je vous ai dit, on va repasser un petit peu d'encre sur les parties qu'on a recourbées. Voilà, comme ceci. Donc là, je le fais avec les 5. Après, si vous voulez vraiment pas vous embêter, dès le départ, vous ancrez les deux côtés. Mais bon, moi, je fais comme ça. Ça va très bien aussi. Voilà. J'ai les narines qui s'émoustillent là. J'ai sorti mon papier teinté au café justement pour les tutos recyclage. Et ça sent tellement bon. J'adore cette odeur. Ça sent trop trop bon. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc là, encore une fois, c'est optionnel. Je vais ancrer la partie dentelée de ma découpe ronde. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là aussi, je le fais avec les 5, bien entendu. Voilà, comme ça, c'est parfait. Vous voyez, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus sympa hein, quand c'est ancré. Alors ensuite, on va prendre cette découpe ronde. Donc, je vous avais dit que ça allait être le support. Donc, regardez comment vous allez pouvoir installer vos pétales. Donc, moi, ce que je fais, je vais mettre les pétales à l'envers de façon à former un cercle. Enfin, un cercle, ouais, plus ou moins un cercle vu que, hop, vu que c'est pas tout à fait rond. Donc là, vous pouvez les décaler de façon à ce que les 5 rentrent hein, quand même. S'il y a un petit espace entre, c'est pas très grave. Voilà, une fois que c'est bon, donc là, je vais mettre la perfo dessus pour pas que ça bouge. Voilà. Alors ensuite, je prends ma petite découpe ronde que je vais venir recouvrir de colle scotch. Et vous l'aurez deviné, je vais poser ça donc au centre pour former donc ma petite fleur. Donc là, j'hésite pas à en mettre hein, quand même, il faut que ça colle correctement. Voilà, donc je tartine bien de colle.
je retire la perfo et je viens mettre ça au centre. Comme ceci. Donc on va attendre que ça sèche quand même un petit peu avant de manipuler, sinon il y a tout qui va s'enlever. Voilà, donc là je vais mettre un poids dessus et puis on va attendre que ça sèche. En attendant, donc je vais préparer des petits tags que je vais venir ensuite glisser dans les pétales de la fleur. Alors je crois que j'ai un dies avec un tag tout petit. Alors hop, je fais un petit peu de ménage, je vais mettre ça un peu plus haut. Voilà, donc j'ai trouvé un petit dice comme ça en forme de tag. Donc je vais faire 5 découpes pour pouvoir les insérer dans les pétales de la fleur comme je vous ai dit. Alors je vais prendre dans les tons de rose, donc je regarde dans mes chutes de papier. Donc ça c'est la pochette que j'utilise à chaque fois lorsque je fais mes tutos justement embellissement pour Junk Journal. Et dès que j'ai des chutes, bah, je les mets dans la pochette, comme ça me permet de les réutiliser. Même les tout petits bouts de papier, vous voyez, vous les glissez dedans et puis voilà, vous pouvez les réutiliser. Alors là, est-ce que je peux faire des découpes ou pas? Vous voyez, là je peux faire une découpe d'un tag, donc je vais l'utiliser comme ça, pas de perte. Alors je prends ma petite machine de découpe et on va faire 5 petits tags. Vous voyez, c'est sympa comme découpe. Alors, pour celles qui se poseraient la question, j'avais acheté ces matrices. Donc, en fait, vous avez, vous avez 6 tags, donc du plus petit au plus grand. Donc, à chaque fois, ils ont cette forme-là avec un effet fausse couture. Et je les avais achetés, bon, ça fait déjà une paire d'années sur AliExpress. Donc, vous tapez simplement Dies Tag et puis, ben, vous trouverez, hein. Donc là, c'est un petit peu trop grand, donc je vais découper. Voilà, je vais en faire 3 dans ce papier-là et 2 dans celui-ci. Mes ciseaux. Et la dernière découpe. Je pensais que j'arriverais à faire les 2 découpes dans la petite chute là, mais non. Bon, c'est pas grave. Voilà.
Alors là aussi, on me pose souvent la question lorsque je la sors. On me demande la marque de cette petite machine de découpe. Alors, c'est de la marque 6X. Alors, ça s'appelle Sidekick. Je vais vous le mettre ici sur l'écran. Donc, c'est celle de chez Tim Holtz. Ah bah voilà. Sidekick Tim Holtz. Alors, je crois... Bon, ça, c'est l'ancienne version. La nouvelle doit être noire, je crois. Mais vous pouvez la trouver sur Craftelier, La Fourmi Créative, Amazon, etc. Elle se trouve facilement et je crois qu'elle coûte une quarantaine d'euros si je ne me trompe pas. Elle était moins chère avant, mais bon, avec les prix et l'inflation, tout augmente, n'est-ce pas? Mais voilà, vous pouvez la trouver facilement quand même. Après, pas sûr qu'elle soit en marron comme la mienne. Hein. Elle sera, je crois que la nouvelle est noire, il me semble. Bref, là aussi, je vais ancrer, voilà, les bords de mes petits tags. Donc là aussi, je fais les 5. Voilà, donc là, c'est OK. Alors ensuite, je vais prendre une petite perle pour mettre au centre de ma fleur. Alors, je suis en train de regarder dans mes petits paniers embellissements ce que je vais pouvoir mettre. Il y a toujours, voilà, j'allais dire, les petites perles là que j'aime bien, là. Qui me font penser à des petites mûres. Ah, il y en avait un rose que j'avais vu. Oh, bah mince, il est où? Oh, il va être trop petit peut-être. Non, je vais prendre le blanc alors. Vous voyez, c'est ces petits embellissements là. J'aime bien, ça fait vraiment très joli. Alors, je vais prendre ça. Alors, je pense que ça doit être sec. Donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, ça fait une jolie fleur. Donc, pour la finition, je vais mettre cette petite perle au centre. Voilà. Après, ben, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre autre chose. C'est vous qui voyez en fonction de votre projet, encore une fois. Donc, là aussi, j'utilise la colle scotch. Vous pouvez mettre aussi si vous voulez que ça colle beaucoup plus rapidement, vous prenez la colle chaude. C'est vrai que j'aurais dû sortir mon pistolet. C'est pas grave. Le dies là, je vais le mettre là, sinon je vais le perdre. Voilà. Et ensuite, donc vous pouvez coller votre embellissement sur une page de Junk Journal. Donc moi, je vais la coller là. Mais je vais la coller de façon à pouvoir y glisser encore une fois quelque chose juste en dessous. Alors, je vais juste regarder si les tags dépassent de beaucoup pour savoir où est-ce que je positionne. Non, bah, c'est bon comme ça. Hop. Ouais, donc je disais, je vais faire un L comme ça avec ma colle, de façon à pouvoir y glisser encore un petit truc en dessous. Donc là aussi, je prends la scotch gel. Voilà, donc je viens mettre mon embellissement ici, dans le coin de ma page. Donc j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, donc je vais pouvoir insérer les petits tags que j'ai fait juste avant. Donc là, vous pouvez mettre des petits timbres aussi. Je pense que ça doit rentrer aussi.
Voilà. Et après, donc, vous pouvez glisser une petite image, une carte postale, une enveloppe, un tag, peu importe. Donc là, moi, je vais mettre cette illustration avec une théière juste en dessous. Et voilà donc ce que ça donne pour notre tuto numéro 52. Franchement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un tuto que j'aime beaucoup, celui-ci. J'adore l'aspect, donc l'aspect général, ça ressemble à une fleur, mais là, quand on met les petits tags au niveau du centre avec les plis, ça me fait penser à un petit flocon de neige, c'est super sympa. Le rendu est top, donc vous voyez, vous pouvez glisser donc une grande illustration, vous pouvez glisser des petits cadeaux, des petits éphéméras par les petites pochettes qui ont été formées donc avec les pétales de cette fleur. Et ouais, vraiment très très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'adore ce rendu. Et donc je voulais vous le montrer comme d'habitude. J'ai fait un prototype, mais là en version beaucoup plus petite. Et c'est tout aussi mignon, regardez. Donc là par contre j'ai pris la perfo, celle-ci qui fait 2,5 cm. Alors je viens de me rendre compte que j'avais mesuré alors qu'il y a la dimension qui est notée dessus, mais bon c'est pas grave. Donc là j'avais pris cette perfo là, j'ai fait exactement les mêmes plis. Et voilà ce que ça donne. En version mini, c'est trop chou. Et j'ai mis un petit bouton que Muriel m'avait offert au centre pour l'embellissement. Avec des tout petits tags. Vous voyez, ils sont vraiment tout petits mini. Qui ont également été faits avec une perforatrice. Je vais vous la montrer. Voilà, petite perfo comme ceci que m'avait offert ma sourisette. Tout petit mini Rikiki tag. C'est trop choupinou ça. Pour faire des miniatures, franchement, j'adore. C'est ce que j'utilise beaucoup quand je fais des mini junk journal. Donc pour faire des tags, je prends cette petite perfo et franchement, c'est trop chou. Voilà, écoutez, j'espère que ce 52e tuto vous aura plu. En tout cas, moi, je l'aime bien celui-là. Il est vraiment chou. Donc en attendant le numéro 53 de demain, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis rendez-vous demain. Ciao, ciao!